Je m'appelle Cordelia Winchester et je n'aurais jamais imaginé que ma vie s'arrêterait à 32 ans. Travaillant comme infirmière en traumatologie à Seattle, je pensais avoir tout vu. La mort faisait partie de mon quotidien, presque comme une vieille connaissance. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à vivre cette expérience. J'ai toujours été une femme raisonnable, du genre à croire aux preuves, à la science, aux faits concrets. Et si on m'avait parlé il y a quelques mois d'expérience de mort imminente, j'aurais souri avec scepticisme et répondu « C'est juste le cerveau qui meurt, une illusion chimique. » Mais qu'ai-je vécu? C'était plus réel que n'importe quel changement de poste à l'hôpital, plus vif que n'importe quel souvenir de ma vie éveillée. Tout a commencé un mardi matin comme les autres au Harborview Medical Center. C'était l'un de ces quarts de travail calmes, où le silence des urgences semble annoncer l'arrivée imminente d'une tempête. Il était presque 10h30 et je surveillais un adolescent au bras cassé. Les moniteurs émettaient des bips réguliers et discrets, et le soleil entrait par les fenêtres, dessinant des motifs sur le sol blanc et froid de l'hôpital. Tout semblait normal, sûr, routinier, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Soudain, ce fut comme si un poing invisible serrait ma poitrine avec une force brutale. Une douleur absurde me transperça comme une lame brûlante. J'essayais de m'accrocher au mur, mais ma main ne l'atteignit pas. Le dernier son que j'entendis fut le cri de mon patient, appelant à l'aide, tandis que mon corps s'effondrait. Puis, le silence, l'obscurité. J'ai appris plus tard que j'avais une embolie pulmonaire massive. Un caillot de sang s'était logé dans mes poumons. C'était une maladie rare et silencieuse dont je souffrais depuis ma naissance, dont j'ignorais même l'existence. Cliniquement, j'ai été mort pendant près de 5 minutes, mais ce que j'ai vécu pendant ce temps, c'était une éternité condensée en quelques instants. Une expérience qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la mort et sur la vie. La première chose que j'ai ressentie après le blackout fut une étrange sérénité. Je flottais, comme si mon corps était resté, mais ma conscience avait lâché prise et observait désormais tout d'en haut. J'ai vu mon corps étendu sur le sol. J'ai vu les visages familiers de mon équipe, tous désespérés. Le docteur Martinez, d'habitude si calme, pratiquait un massage cardiaque avec une expression d'urgence aiguë. Sarah, ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière, préparait le défibrillateur d'une main ferme, mais ses yeux se sont remplis de larmes. J'aurais voulu crier que j'allais bien, que la douleur avait disparu, qu'une paix étrange et douce m'enveloppait, mais je n'avais pas de voix. Je ne pouvais que regarder. Ils utilisaient des termes que j'avais répétés des centaines de fois pendant mes gardes. Des fèvres, clair, une poussée d'adrénaline. Maintenant, c'était comme regarder un épisode d'une série médicale, mais avec un rebondissement dérangeant. J'étais le patient et aussi le spectateur. Et le plus impressionnant, je n'éprouvais aucune peur, aucune. Ni panique, ni désespoir, ni l'angoisse que j'aurais imaginé ressentir en voyant mon propre corps là, immobile. Bien au contraire, c'était comme si tous les poids de la vie m'avaient été enlevés. Une légèreté m'enveloppait, la certitude que, d'une certaine manière, tout allait bien. C'est à ce moment-là que tout a changé. J'ai senti une force douce, irrésistible, m'éloigner de cette scène, comme si j'étais guidée à travers un tunnel de lumière. Non pas une lumière agressive ou aveuglante, mais une lumière accueillante et vivante. Et là, commença quelque chose qu'aucune explication scientifique n'a jamais pu me donner. La vitesse à laquelle tout se déroulait était incroyable, trop rapide pour être décrite, mais en même temps, étrangement naturelle. C'était comme si j'étais faite pour ce mouvement, comme si ce voyage me reconnaissait. La lumière devant moi devenait de plus en plus intense, mais cela ne me faisait pas mal. Au contraire. Elle était douillette, enveloppante, comme cette odeur de chez soi après une longue absence, alors que je traversais ce qui me semblait être un tunnel de lumière, pure et vivante. Quelque chose en moi commença à changer. Mon esprit, ou quelle que soit ma conscience à cet instant précis, s'élargissait à chaque instant. Des pensées qui me semblaient auparavant complexes ou nébuleuses étaient désormais limpides. C'était comme si toute ma vie jusque-là avait été vue à travers une fenêtre trouble, puis soudain, quelqu'un l'avait effacée. Quand je suis enfin sortie de ce tunnel, je me suis retrouvée face à quelque chose qui échappe aux mots. Les couleurs n'étaient pas celles que nous connaissons ici. C'était comme si l'air lui-même avait ses propres tons et sons. Il y avait une musique dans l'air, mais elle ne venait pas d'un endroit précis. C'était comme si l'atmosphère elle-même chantait, une harmonie si belle qu'elle m'a fait pleurer, même si je savais que je n'avais plus Dieu.
C'est alors que j'ai réalisé, je n'avais plus de corps. Mais étrangement, j'étais plus moi-même que jamais. Il n'y avait plus de poids, plus de limites physiques, juste une conscience totale. J'étais pure existence. Et puis, je l'ai vu, Jésus se tenait devant moi. Mais pas comme les tableaux tentent de le montrer. Ce n'était pas une question d'apparence, c'était une question de présence. Et c'était immense. J'avais l'impression d'être devant quelqu'un qui savait absolument tout de moi. Chaque douleur, chaque pensée cachée, chaque rêve inavoué. Et pourtant, qui m'aimait profondément. La lumière qui émanait de lui était plus forte que celle du tunnel, mais elle ne faisait pas mal. C'était une lumière qui guérissait, qui envahissait sans demander la permission, mais sans attaquer. Tout en moi s'agenouillait, même sans genoux. « Cordélia, dit-il en m'aidant à me relever, même si je n'avais pas de corps, je feutre comme si c'était réel. » Sa voix était muette. C'était comme si ses pensées pénétraient directement les miennes. Impossible de résister ou de ne pas comprendre. Il y a quelque chose que tu dois voir. D'un simple geste, l'espace autour de nous commença à se transformer, comme si tout l'endroit obéissait à sa volonté. Et c'est alors que je suis tombée sur quelque chose qui allait remettre en question à jamais toutes mes croyances sur la mort. Et ce qui vient après, il m'a expliqué que nous étions dans ce qu'on appelle un troisième ciel, un lieu aux dimensions superposées, où la logique du monde physique ne s'appliquait tout simplement pas. Tout y existait sur plusieurs niveaux à la fois, une sorte de station divine, un point de transition pour les âmes qui venaient de quitter la Terre. Ce n'était pas la destination finale, c'était juste le début de quelque chose de bien plus grand. Jésus commença à me montrer chaque partie de ce royaume. Il y avait des zones distinctes, comme si chacune était responsable d'un type spécifique de soins pour les âmes qui y arrivaient. Le premier que j'ai rencontré s'appelait « Lui Jardin de la Paix ». Là, j'ai vu des âmes enveloppées d'une lumière dorée, reposantes comme libérées d'un poids séculaire. Certaines étaient plongées dans un silence absolu, méditant. D'autres semblaient prier ou simplement contempler la beauté de leur environnement. Mais le plus surprenant était le paysage lui-même. Les couleurs changeaient au gré de leurs pensées. Les paysages se modelaient sur leurs émotions. C'était comme si la création elle-même répondait à l'intérieur de chaque âme avec tendresse. Et ce n'était que le début. Ce sont les âmes qui ont vécu dans l'amour et le service, m'expliqua Jésus, tandis que nous marchions dans les jardins de la paix. Maintenant, elles se reposent, acquièrent une compréhension plus profonde et se préparent à la résurrection finale. Tandis qu'ils parlaient, j'observais leur visage serein et la douce lumière qui semblait émaner de chacun d'eux. Cela ne ressemblait à aucune lueur physique. C'était comme si chaque âme était devenue une minuscule étincelle vivante d'amour divin. Certaines brillaient plus intensément, comme si elles étaient faites d'une lumière concentrée. Avant que je puisse poser la question, il répondit à ma pensée. L'éclat que vous voyez reflète à quel point ils ont laissé l'amour divin les traverser durant leur vie sur terre. Mais même ici, ils continuaient de grandir, approfondissant cet amour, devenant toujours plus lumineux. Je pensais que rien ne pourrait me surprendre davantage, mais ce qui est arrivé ensuite m'a bouleversé d'une manière difficile à décrire. Jésus m'a conduit dans un nouveau domaine qu'il a appelé salle d'apprentissage. C'était un espace majestueux, rempli de structures semblables à des amphithéâtres de pure lumière. Ici, les âmes nouvellement arrivées rencontraient des êtres rayonnants d'une sagesse sereine, des maîtres spirituels d'une immense compassion. C'était un environnement vivant et vibrant, empreint d'un apprentissage sacré. Les âmes là-bas étaient impliquées dans quelque chose appelé revue de vie, mais contrairement à un tribunal, l'atmosphère n'était pas celle du jugement, c'était celle de la clarté, de la croissance. Chaque âme revoyait les moments de son voyage terrestre, mais pas seulement à travers ses propres yeux. Elle revivait chaque choix, chaque mot, chaque action, du point de vue de ceux qui les avaient affectés. Un simple geste de bonté s'est transformé en vague de lumière, un acte égoïste en vague d'ombre. Chaque choix humain a laissé son empreinte sur la structure de l'univers. Et là, ils sont devenus visibles. J'ai vu une âme revivre le moment où il avait offert de l'argent à un sans-abri. Un geste simple, mais en constatant l'impact de ce geste, elle a pleuré. Cette aide lui a permis d'acheter un repas, mais elle a aussi ravivé l'espoir. Cet espoir a poussé cet homme à chercher de l'aide, à se relever, puis à aider les autres. Ainsi, un simple geste a créé un effet domino de lumière qui a touché des centaines de vies. J'ai aussi été témoin de récits douloureux,
Une âme a assisté à la scène où il avait crié sur son fils avec colère. Mais maintenant, j'ai vu, ressenti la douleur de cet enfant, l'impact profond que ce mot blessant a eu sur son estime de soi et sur ses relations à long terme. Je me sentais agitée, presque angoissée, mais Jésus me regarda et me dit fermement, « Ce n'est pas une punition, c'est une question de compréhension. Chaque âme a besoin de voir, de ressentir et de comprendre les conséquences de ses choix pour grandir. Ce n'est qu'alors qu'elle peut être véritablement libre. » Le plus beau, c'est qu'aucune de ces révisions ne se déroulait dans la solitude. Les maîtres accompagnaient chaque âme, l'aidant à comprendre sa douleur, à guérir ses blessures profondes et même à transmettre la guérison à la terre, à ceux qui étaient encore en vie, mais blessés par leurs erreurs. Dans une autre partie de ce royaume, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément touchée. Des âmes rassemblées dans une unité sincère, travaillant ensemble pour nous, pour moi, pour vous, pour tous ceux qui respirent encore dans le monde physique. Et une fois de plus, j'ai réalisé que la mort n'était pas la fin. C'était juste le début d'un nouveau but. Jésus m'a ensuite emmené dans un autre espace de ce royaume, un espace que je n'aurais jamais imaginé. Il m'a expliqué qu'il y avait ceux que sur terre nous appelons anges gardiens, mais la vérité était plus belle encore. Nombre d'entre eux étaient des âmes qui avaient choisi de rester là après leur mort, non pas pour partir immédiatement, mais pour continuer à prendre soin de ceux qui étaient encore là. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, ma grand-mère. Elle se tenait là, devant moi, avec le même visage radieux et vibrant dont je me souvenais de mon enfance. Mais maintenant, il y avait en elle une lumière débordante d'amour et de sagesse. Lorsque nos regards ou nos consciences se sont croisés, une vague de compréhension m'a submergée. Elle nous avait guidés tout ce temps. J'ai vu des scènes comme s'il s'agissait de projections vivantes, elle caressant ma mère pendant les moments les plus difficiles de sa lutte contre le cancer, souriant fièrement à côté de mon frère à l'hôtel, et même me murmurant du courage pendant les quarts de travail les plus difficiles à l'hôpital, lorsque mes mains tremblaient et que ma foi vacillait. Chaque prière est entendue, elle me l'a dit, mais pas avec des mots. Ses pensées me parvenaient directement, comme si nous ne formions qu'un seul esprit. Chaque demande sincère est entendue. Nous ne pouvons pas toujours prévenir la douleur, car c'est par la douleur que l'on grandit. Mais nous pouvons offrir amour, force et conseil. Parfois, nous pouvons même prévenir des accidents ou vous aider à faire de meilleurs choix. Mais nous ne pouvons jamais nuire au libre arbitre. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a laissé une profonde impression. Jésus m'a montré un nouvel endroit dans ce royaume, ou plutôt un nouvel état. Il l'a appelé chambre de séchage-île. Ne s'agissait pas de pièces physiques, mais de dimensions, où les âmes les plus blessées de la terre étaient en voie de guérison. Celles qui avaient subi de profonds traumatismes, des addictions, de la haine, de la peur, et ils étaient traités avec un amour qu'il est impossible de trouver ici. C'est ce que beaucoup de religions ne comprennent pas. Jésus me l'a expliqué avec une tendresse qui m'a bouleversée. Aucune âme n'est à l'abri de la rédemption, pas même celles qui ont vécu dans les ténèbres. L'amour est la force la plus puissante de l'univers, et l'amour divin peut atteindre même l'âme la plus brisée. Je l'ai vu arriver. Les âmes qui avaient commis des actes horribles étaient là, confrontées aux conséquences de leurs actes, mais pas comme une punition. C'était un véritable processus de guérison. Elles ressentaient la douleur qu'elles avaient causée. Elles revivaient les effets de leur choix, mais elles n'étaient pas punies. Elles étaient en train d'être restaurées. Il y avait de la compassion à chaque étape. Pour certains, la guérison a nécessité de faire face à la profondeur de leurs propres erreurs. D'autres ont dû d'abord se libérer de leur traumatisme avant même de pouvoir considérer le mal qu'ils avaient causé. Chaque processus était unique. Chaque âme a été accueillie avec l'attention de quelqu'un qui comprend la douleur sans jugement. Là, les mots n'existaient pas. Les âmes communiquaient par le sentiment pur, l'émotion directe. C'était un silence vivant, chargé de sens. Et dans ce silence, j'ai compris, même les parties les plus sombres de l'existence peuvent être sauvées si elles sont touchées par l'amour véritable. En parcourant ce royaume, j'ai commencé à être témoin de rencontres qui m'ont profondément touché. Des familles réunies, des âmes qui se reconnaissaient au-delà de la mort, mais il y avait quelque chose de plus profond encore, des retrouvailles entre des personnes qui, de leur vivant, avaient été ennemies. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas d'orgueil, il y avait de la compréhension,
Les âmes percevaient le but supérieur derrière les conflits sur terre et elles se pardonnaient. Là, chaque relation reposait sur la vérité la plus pure. Personne ne pouvait mentir, dissimuler ses intentions ou manipuler. Sur ce plan, tout était transparent. La vérité était le langage même. Jésus m'a expliqué que le temps n'existe pas tel que nous le connaissons. Ce qui, sur terre, semble durer des siècles, s'est produit ici en quelques instants. Chaque âme progresse à son rythme, sans précipitation, sans comparaison, seulement une croissance authentique. Mais ce qu'il m'a montré ensuite a remis en question tout ce que je pensais savoir sur l'existence. Nous avons été conduits dans un lieu où des âmes très évoluées travaillaient à quelque chose de sacré, la création. J'ai vu ces âmes manipuler ce qui semblait être de l'énergie vivante pure, collaborant à l'acte divin de création de nouvelles réalités. Elles ont conçu des mondes, guidé la naissance de formes de vie et participé au développement de planètes entières. La Terre n'est qu'une des nombreuses écoles disséminées dans l'univers. Jésus me l'a dit, il existe une infinité de royaumes où les âmes grandissent, apprennent et évoluent. L'univers physique tel que vous le connaissez n'est qu'un commencement. Mais tout n'était pas lumière dans ce royaume. Il m'emmena ensuite dans un autre lieu, un espace qui se révéla aussitôt froid, silencieux et solitaire. C'était une région où certaines âmes avaient choisi de rester loin de la lumière. Ces âmes, il a expliqué, ils n'ont pas encore accepté l'amour. Mais regardez, et puis je l'ai vu. Des êtres de lumière ont approché ces âmes avec patience et tendresse. Ils leur ont offert leur amour, encore et encore. Ils n'ont jamais forcé, ils n'ont jamais condamné. Ils sont simplement restés. C'est l'amour divin, Jésus a dit. Il n'impose jamais rien, il n'abandonne jamais et il ne se précipite jamais. Chaque âme, aussi perdue qu'elle puisse paraître, retrouvera un jour son chemin. La question n'est pas de savoir si, c'est à ce moment-là qu'il m'a montré quelque chose d'encore plus urgent, quelque chose qui concernait le moment présent. L'humanité est confrontée à un choix, il a dit. Vous vivez un moment décisif. Ce que vous faites maintenant déterminera en grande partie ce qui viendra ensuite. Mais n'oubliez pas, le libre arbitre est sacré. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Puis j'ai vu des images, des possibilités, des futurs alternatifs qui semblaient se dévoiler devant moi. Dans l'un, l'humanité avait appris à vivre en harmonie avec la nature, entre elle-même et avec elle-même. La technologie était utilisée pour guérir, pour unir. L'amour et la sagesse guidaient chaque décision. C'était un monde de paix. Mais dans un autre, j'ai vu la destruction, la division, la douleur, des villes entières anéanties, la planète malade, et des gens déconnectés de leur propre essence. La clé, il a dit, c'est de l'amour, mais pas de l'amour abstrait, mais de l'amour en action. Chaque choix de compassion, chaque pardon offert de bonté façonne non seulement l'âme de celui qui l'agit, mais aussi l'avenir de l'humanité tout entière. Et puis il m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Je pouvais voir la toile invisible qui unit tout ce qui existe, chaque être, chaque âme, chaque atome, tous reliés par des fils de lumière vivante. L'amour était ce lien invisible, la force qui maintenait l'univers. C'est pourquoi le pardon est si puissant, il a expliqué. En pardonnant, vous vous guérissez vous-même et vous contribuez à la guérison de l'ensemble. Rien n'est isolé. J'ai vu des prières être offertes sur terre, des gens agenouillés, les pensées élevées. Et j'ai vu ces prières se transformer en forme de lumière, s'élever et être reçues. Aucune prière sincère n'a été ignorée. Les réponses sont parfois venues de manière inattendue, mais elles sont toujours venues. C'est alors que Jésus m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Ce n'est pas encore ton heure ». Et avec ça, il m'a donné une mission. Raconte ce que tu as vu. Dis que la mort n'est pas une fin, que chaque âme poursuit son chemin, que l'amour est la force la plus réelle qui soit et que personne n'est jamais vraiment perdu. Avant mon retour, il a partagé avec moi une dernière vérité, la plus profonde de toutes. La plus grande illusion est celle de la séparation. Aucune âme n'est seule. Quel que soit l'amour que vous portez à autrui, vous le portez aussi à vous-même. Le mal que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Ce sont les mots que Jésus m'a adressés et ils résonnent en moi encore aujourd'hui. C'est pourquoi le pardon et l'amour sont si essentiels. Il a continué. Ce sont les forces qui non seulement guérissent l'âme individuelle, mais restaurent le tissu même de l'existence. Il m'a montré comment chaque acte d'amour crée des ondes de lumière, des vibrations pures qui s'étendent à des dimensions que l'esprit humain ne peut même pas concevoir.
un mot gentil, un geste désintéressé, un instant de compassion sincère, tout cela crée de la lumière. Et cette lumière touche tout, les gens, les lieux, les époques et des réalités que nous ne connaîtrons jamais. Ces ondes pénètrent la matière, les distances et même le temps. Elles voyagent entre les mondes visibles et invisibles, apportant guérison, réconfort et transformation partout où elles les touchent. Mais tout comme l'amour engendre la lumière, la peur et la haine engendrent des ombres, non pas des ombres à craindre, mais des ombres qui représentent un défi, une invitation. Jésus m'a demandé sans un mot, peux-tu transformer l'obscurité en lumière? Peux-tu prendre la peur et la rendre sous forme d'amour? Peux-tu regarder la haine en face et lui pardonner? J'ai alors compris que le véritable travail de toute âme était d'apprendre à se transmuter. L'obscurité n'existe pas pour nous détruire, mais pour être racheté par l'amour. Pris dans cette prise de conscience, je n'ai même pas réalisé que j'étais attiré en arrière. C'était comme si l'univers lui-même me guidait doucement vers le corps que j'avais quitté. Avant de partir, j'ai entendu la voix de Jésus une dernière fois. Elle ne venait pas de mes oreilles, mais de mon âme. N'oubliez pas, l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est un choix. Et c'est un choix qui doit être fait, encore et encore, à chaque instant. Ces mots m'ont marqué dès mon retour dans mon corps. Mon souffle s'est accéléré, tandis que les cris et les bruits de l'hôpital envahissaient ma conscience. J'étais allongé sur le sol froid, entouré de mes collègues qui faisaient tout leur possible pour me ramener à la vie. La 3e décharge du défibrillateur venait d'être administrée. D'après le dossier médical, j'étais cliniquement mort depuis 4 minutes et 52 secondes. Mais pour moi, ces minutes étaient une éternité de sagesse. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été la même. La peur de la mort qui me paralysait a tout simplement disparu. Je ne la vois plus comme une fin, mais comme une traversée, une étape sacrée du voyage. Et grâce à cela, j'apprécie encore plus la vie, sa fragilité, la beauté cachée dans les petits instants, le privilège d'être ici. Chaque personne que je rencontre est une opportunité, chaque conversation, un portail. Car maintenant je sais, personne n'est ce qu'il paraît. Nous sommes tous des âmes en transit, des voyageurs venus apprendre, grandir et se souvenir de qui nous sommes vraiment. Ma vocation d'infirmière a pris un sens nouveau. Avant, je voyais des corps et des symptômes. Aujourd'hui, je vois des lumières, des âmes, des histoires en mouvement. Même dans la douleur, je vois de la lumière. Même dans la maladie, je vois une vocation. Aujourd'hui, je comprends que la guérison va bien au-delà du corps. Elle touche l'âme. Elle aide à renouer avec sa lumière intérieure, avec sa raison d'être, avec l'amour qui soutient tout. Et parfois, lorsque l'atmosphère est calme et que le silence s'installe, je le ressens. Je sens que je ne suis pas seule, que des présences sont là avec moi, des êtres de lumière qui guident non seulement les patients, mais aussi nous, les soignants. Ils n'appartiennent pas à ce monde, mais ils sont toujours là. Ils murmurent des conseils, enveloppent la pièce de paix, rappelant à chacun que nous sommes soutenus. La plus grande vérité que j'ai retenue de cette expérience est la suivante. Les morts ne se contentent pas de reposer en paix. Ils sont actifs, ils grandissent, apprennent, guérissent et contribuent à façonner l'avenir de la création. Ils continuent à œuvrer, non pas au sens où nous l'entendons ici, mais comme des âmes en évolution, participant au développement de l'univers. Il n'y a pas d'oisiveté dans l'éternité. Il y a un but. L'amour qui unit toutes les âmes ne meurt jamais. Il ne faiblit pas avec le temps. Au contraire, il se renforce à mesure que nous poursuivons notre voyage à travers les royaumes de l'existence. Le lien qui nous unit n'est pas rompu par la mort. Il s'étend. Je partage cette expérience, non pas pour convaincre qui que ce soit de croire en une doctrine particulière, mais pour offrir quelque chose de plus grand, l'espoir, la compréhension, un rappel que nous suivons tous le même chemin, même si c'est à des moments et des manières différents. Vous pouvez croire ou non tout ce que j'ai vécu, et ce n'est pas grave. Mais si vous ne pouvez retenir qu'une seule vérité, que ce soit celle-ci, l'amour est la force qui fait bouger l'univers. C'est ce qui fait vibrer du plus petit geste au plus grand mystère de la création. Chaque acte de bonté, même le plus insignifiant, crée des ondes éternelles, des ondes qui touchent des lieux que nous ne verrons jamais, des personnes que nous ne rencontrerons jamais, des réalités dont nous ignorons même l'existence. Les disparus ne sont pas absents, ils sont plus vivants que jamais.
Ils font partie d'un plan bien plus vaste que ce que nos esprits terrestres peuvent comprendre. Ils continuent de grandir, d'apprendre, de servir, de guider. Ils font partie d'une histoire cosmique en constante évolution. Et un jour, nous le saurons tous, non pas en théorie, mais en expérience. Tôt ou tard, chaque âme fera l'expérience de cette vérité. L'amour qui soutient tout ce qui existe est plus puissant que toute force imaginable. En attendant ce jour, nous avons une mission simple mais profonde. Aimez davantage, pardonnez plus facilement, vivez avec plus de présence. Chaque choix que nous faisons dans cette vie, chaque fois que nous choisissons la paix plutôt que la colère, chaque moment de compassion, chaque acte d'abandon, façonne non seulement notre propre âme, mais aussi le destin de toute la création. Et tandis que nous traversons cette existence, puissions-nous ne jamais oublier, chaque instant est une chance de choisir l'amour pour éclairer l'obscurité et de contribuer à la beauté invisible de l'univers qui se révèle éternellement.